N'oubliez jamais que le plus grand des arbres était avant tout une toute petite graine. Vous pouvez partir de rien et accomplir de grandes choses. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus. Chez nous, vous avez choisi la 3, vous avez choisi la Belle et les Bêtes. Et rassurez-vous, vous avez fait un excellent choix. Les bêtes de scène, bien évidemment, sont présentes autour de la table et ils sont prêts à vous entretenir. On démarre tout de suite avec celui qui nous revient tout droit de la grande conférence de presse des frimeurs à Chelsea. C'est la bête frimeuse, Fernandez. Oui, merci la Belle, toujours élégant. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique et le Nord, c'est deux continents très différents. En Europe, par exemple, quand la femme est fâchée, elle casse tout à la maison. Le réfrigérateur, elle va casser. La télévision, elle va casser. Le lit, elle va casser. Ça, c'est en Europe. Mais en Afrique, précisément à Bobo, quand Awa est fâché. Et monsieur, tout naturellement, il vient tabasser. Donc, il se poursuit dans la maison. Et quand il se rappelle que Kone a acheté un écran plasma à peine une semaine, elle va se cacher de la télé, il retient son souffle. Quittez ma télé. Faut quitter ma télé. Je ne sais pas comment il a fait pour acheter On rappelle bien évidemment que la violence conjugale est à proscrire. Oui, c'est ça. Juste à côté, nous avons la bête décalée, Montana. Oui, bonjour la bête, la Belle autant pour moi. Bonjour les bêtes, fidèles abonnés de la Belle et les Bêtes, très heureux, nous sommes installés pour donner le meilleur de nous-mêmes et surtout à toutes les bêtes de la vie, c'est-à-dire ceux-là même qui se battent au jour le jour. Un proverbe pour vous, celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Affaire à suivre. Nous avons aujourd'hui avec grand bonheur la bête romantique, JP de Bambou. Oh oui, je suis de retour. Je suis content. Quel bonheur. Ah ouais, quel bonheur. Il y a un proverbe africain qui dit « Un moment de patience peut préserver de grands malheurs, mais un moment de patience peut détruire toute une vie. » La Bella, Oui. restons patients, même en amour. Bah oui. Restons patients. Ah, j'ai été patiente. Parole de la bête romantique. J'ai été très patiente, je t'ai attendu pendant tout ce temps. Oh là là. Et on va terminer avec la bête Loxé, Neji. Original Fireman Bombo Kladja Rastafari. Salut la Belle. Ça va, Neji? Ah, ça va la Belle. Hein. Aujourd'hui, un truc pour toi. Non, je t'écoute. Que faut-il faire quand un électricien meurt? Il faut débrancher la file. Non, il faut mettre sa famille au courant. Je pensais, mais je ne savais pas comment le formuler. Tu as tué. Ouais. Le ton est donné, Je vous donne également le contenu de notre émission du jour. Il ne change pas des autres jours de la semaine, sauf le vendredi. Alors, on aura bien évidemment la Belle ou la Bête aujourd'hui avec Fernandez. On aura Génie en brousse, la Bête curieuse. On s'en mêle et on démarre tout de suite avec la Bête qui embête, c'est Neji. On souhaite une bonne arrivée à JP de Bambou. Original Fireman. On bouge sur le plateau. Chez vous à la maison, vous bougez. Réveillez-vous. Yaman. Original. Maimouna. Allez, montez. C'est ça, man. Ja Rastafari. Yeah. Aujourd'hui, pour la bête qui embête, on va parler des stars, mais des stars qui adulent d'autres stars, c'est-à-dire des stars qui sont fans d'autres stars. Et aujourd'hui, il y en a 4 que j'ai relevées. La première star, c'est Adele, la chanteuse anglaise. Oui. Oui. Elle est fan de qui? Elle est fan de Beyoncé. Oui, Beyoncé, c'est son modèle et elle n'a pas vraiment tari d'éloge face à son idole. Elles se sont rencontrées en 2017 et Adele l'a dit directement à Beyoncé lors d'une cérémonie. Tous les artistes présents ici, non, je vais le dire dans l'accent anglais. Tout à fait, yes, sir. Tous les artistes présents ici, Tadjo, Yes, sir. c'est notre lumière. You know? Voilà, avait-elle dit à la star, vraiment, elle était vraiment Mais émue là. Elle a dit ça en anglais. Oui. Pourquoi tu le dis en français avec un accent anglais? Et oui, parce qu'il faut traduire pour... Et d'ailleurs, comment tu l'appelles? Adele. Adil. Oui, on dit Adele, on dit Adele, d'autres disent Adele. D'accord, c'est pas Adil Rami. Hein. Non. Avec la barbe, tout ça, non. Ok. Non. En deuxième position, on a le rappeur canadien, Drake.
Drake, lui qui est fan de Karim Benzema. Ouais. Une fois, ils se sont croisés en boîte de nuit et Drake a croisé Benzema. Il était tellement content et il lui a donné un maillot. Et Benzema a signé sur le maillot. Il a signé un autographe. Et Drake, qui est un chanteur vraiment très connu, un rappeur vraiment d'envergure internationale, il était comme un enfant. Comme il vient de rencontrer son idole, vous pouvez voir la vidéo sur les réseaux, il était comme un enfant. Et là, la photo est récente parce que récemment même, ils ont fêté ensemble le titre du Real Madrid dans une boîte de nuit aux États-Unis. Donc depuis, ils sont amis et se fréquentent. Oui, ils se fréquentent. Ça, c'est bien. Hein? C'est les choses qui peuvent nous arriver. On revient en Afrique avec Burna Boy, qui est grand fan d'Angélique Kidjo, comme la photo le montre ici. Oui, et pour la petite histoire, c'est l'une des artistes qui l'inspire beaucoup parce que Burna Boy est vraiment ancré dans les traditions africaines, dans la musique africaine. Et oui, quand Angélique Kidjo remporte son Grammy en 2020, elle dit devant tout le jury que vraiment, merci pour le prix, mais ce prix, c'est pour Burna Boy qui représente la nouvelle génération. Et en 2021, devinez qui gagne le Grammy dans la même catégorie? Eh bien, c'est Burna Boy qui remporte le Grammy. Enfin, un fire pour ça. Elle a porté Burna Boy, elle a supporté et tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs collaborations. Ils ont déjà fait 2 sons ensemble. Et voilà, quoi, ils rendent hommage à sa vieille mère. On termine avec la Côte d'Ivoire. Chez nous, ici aussi, il y a des stars qui s'aiment beaucoup. Qui s'aiment beaucoup. On a José et Roselyne Layo. Roselyne Layo est une grande fan de José. Elle ne tarit pas d'éloges, elle est toujours fan. Et qu'on lui demande avec quel artiste qui aimerait faire un featuring, elle ne cite pas Beyoncé, elle cite José. Et dans une interview, elle a dit « José, c'est une grande sœur que j'aime bien. En matière de voix, ce sont les Ivoiriens qui négligent José. Franchement, sinon José, c'est notre Whitney Houston. » Ça, c'est la voix de Jocelyne Layo. C'est la voix. Oui, quand elle a filmé, bah ouais. OK. Top. Alors, avant de passer au deuxième sujet, est-ce que vous êtes fan des artistes qui ont été cités là d'ailleurs? Est-ce que tu peux me chanter une chanson d'Adèle? D'Adèle. Ouais. Sometimes like you. Mais s'il y avait mon gourmet, ça allait bien passer. Là. Qui veut chanter une chanson de Burna Boy? Oui. Burna Boy. Oui. Le même Burna là. Ou Angélique Kidjo, si tu veux. Ah, c'est mieux parce que Burna Boy. Burna Boy, vraiment. oui, c'est ça. Gorilla bonbon dale, gorilla bonbon makwe. Gorilla bonbon dale, gorilla bonbon makwe. Patonga, epane sama betelo. Patonga. Il y a de l'émotion dans cette chanson. Elle dit le gorilla bonbon makwe. Ça veut dire gorille a pris bonbon de quelqu'un pour fuir. On t'a demandé de chanter sur moi. Doucement. Jiffy, merci pour ton grand retour. Et on va finir avec, bien sûr, on connaît hein, Jocelyne Layo et José. Bon, José, ce sera pour Qu'il toi. fait? Non. On n'a pas cité On dit Gaël. José. José ou Ah, José. José. Une chanson de José. Une chanson de José. J'ai rencontré Bijou. Il avait ça, il y a la classe. Joli garçon. Il est frimeur. Et puis pour finir, hein, Jocelyne Layo, ce sera pour Roselyne Layo, pardon. Ce sera pour Montana. Faut donner le refrain là. Donnez-nous un peu, donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez là, servez-nous un peu. Original Fireman. Ça, c'est cool. Félicitations, j'ai préféré la prestation de Non. JP, mais bon. JP, Ah, ouais, c'est... d'accord. mais Il a une place spéciale dans mon cœur, donc Oh, forcément, il va oh, avec. J'aime bien la portée veste là. ça qui va retenir Tu vas me tuer. Voilà, Mais J, on t'écoute. On enchaîne avec l'actualité, c'est Serena Williams qui malheureusement prend sa retraite. Ouais, la plus grande joueuse de tennis de l'histoire. Vraiment, une femme vraiment remplie d'amour qui a vraiment donné une autre envergure à ce sport. Elle a permis aux jeunes filles noires de pouvoir rêver, d'arriver là. Exactement. Et après son dernier match en fin de carrière à l'US Open, elle a tenu dans son discours à remercier sa sœur Vénus. Et elle lui dit, si Vénus n'était pas là, je ne serais pas la Serena d'aujourd'hui. Et il faut remercier, en plus de Vénus, leur papa. Leur papa, Richard Williams. Richard Williams, merci. Richard Williams qui vraiment, depuis, avant même la naissance de ses filles, avait déjà préétabli leur carrière et qui les a accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a Vénus et Serena qui sont de véritables modèles. Pour montrer que vraiment, quand les parents vous accompagnent dans quelque chose et qu'ils vous aiment, vous ne pouvez que réussir. Mais ce n'est pas la même chose avec mon oncle. Mon oncle et son fils, vraiment, ils ont une relation difficile. Ce n'est pas celui qui va devenir grand tennisman. Vous-même, vous allez voir par vous-même. Regardez.
Voilà. Imaginez la suite. Ah, ne faites pas ça chez vous à la maison. Les parents africains, ils ont tous un troisième œil, on ne sait pas où c'est. Voilà. Et comme on a bien mangé dans la bête qui embête, généralement, on finit avec quoi? Un dessert. Alors, le dessert du jour, le voici. Il lit dans le ton, hein. Coco. Qui est là? Celui que tu aimes le plus au monde. Depuis quand l'argent parle? Voilà. Merci Neji, Oui, c'est tout original. pour aujourd'hui. Oui, c'est tout. Alors, on a eu 2 superbes sujets comme tous les jours. On passe au top et au flop. Et je vais démarrer avec Montana. Oui, bien sûr, la belle, je dédie ce top et je dédie ce top autant pour moi à tous ces artistes-là qui ne ménagent aucun effort quand il s'agit de reconnaître les valeurs et les talents de leurs confrères, leurs collègues. Et là, ça prouve que quelque part, il y a la crainte de Dieu. Roselyne Layo, on le sait, qui chante très très bien, qui a une voix assez suave, qui malgré tout ce qu'on dit, n'a pas tenu compte de ça. Elle a reconnu des valeurs à l'endroit de José, à l'endroit de beaucoup d'artistes aussi. D'ailleurs, je pense que Roselyne, merci pour toi et merci pour ces artistes-là qui vraiment, sans complexe, attribuent de la valeur là où il faut attribuer. En tout cas, à vous, je dis un gros top. Ah oui, il faut saluer l'esprit de grandeur, on dira, de Jocelyne Layo, parce que... Roselyne. Pourquoi je dis Jocelyne Layo? Roselyne Layo. Voilà, c'est vrai qu'elle a un bon esprit, un esprit fair play. Parce qu'on a tendance à voir des jeunes qui se mettent dans un esprit de concurrence avec les devanciers. C'est absolument pas la chose à faire, c'est la dernière chose à faire. Au contraire, il faut s'appuyer sur eux et puis apprendre de leur lumière. Donc voir Jocelyne Layo qui n'hésite pas à... Roselyne Layo, pardon. Qui n'hésite pas à encenser José partout. Franchement, c'est à saluer. Et super top pour Montana. JP. Ben, pour moi aussi, ça sera un top pour la famille Williams. D'accord. Sincèrement, pendant que les familles Pogba, les familles Adebayor se déchirent, les familles Williams, elles nous montrent vraiment une famille unie, qui ont des liens forts. Vous savez, le succès de Serena et de Vénus n'a pas vraiment gâché leur lien familial. Bon, leur père, par exemple, qui a été leur entraîneur, qui les a formés, elles l'ont toujours respecté. On n'a jamais entendu de polémique, on n'a jamais entendu d'histoire dans leur famille. Elles ont eu une carrière vraiment exceptionnelle. Je vous demande même qu'on applaudisse Serena Williams qui vient de prendre sa retraite. Pour vous dire que quand on a reçu une bonne éducation, quand on a une famille unie, solide, c'est sûr qu'on aura toujours des retours positifs. Donc pour moi, ça sera un top pour la famille Williams. Ouais, ça, avec le film. Super. Et d'ailleurs, on en parlait la dernière fois avec Neji, ce superbe film. Oui, la méthode Williams. La méthode Williams avec Will Smith, d'ailleurs, qui incarne le père, un très beau film, très émouvant, très bon film. voilà, qui retrace le parcours, la carrière et surtout l'encadrement du père Williams. Et puis c'est vrai que Vénus n'a pas eu la même carrière que sa sœur, parce que Serena est quand même la plus grande tenniswoman de l'histoire. Mais elle est toujours avec sa sœur, elle l'encourage. Et d'ailleurs, est-ce que vous le saviez, Vénus a déclaré à 42 ans qu'elle était toujours vierge. Oui, j'ai vu ça. Mais pourquoi tu as l'air dépité? Non, aux États-Unis, à 42 ans. Non, c'est parce qu'elle n'a pas grandi à Yokobo. Elle n'a qu'à vivre. Ça s'explique. Non, elle a dit tout simplement qu'elle n'avait pas encore rencontré l'homme de sa vie. J'arrive, Voilà. Vénus. J'arrive. One day, one Neji, people. si elle vient, ça va chauffer entre toi et moi. Alors, on passe tout de suite à la belle ou la bête. Et je vous l'ai dit à l'entrée de l'émission aujourd'hui, ce sera l'affaire de Fernandez. Jingle. Alors, Fernandez, aujourd'hui, est-ce qu'on aura une belle ou une bête? On rappelle d'ailleurs que quand on lâche une belle, c'est qu'on est content. Et quand on lâche une bête, c'est qu'on est en colère. Aujourd'hui, je vais lâcher une bête contre les mouilleurs. Et c'est sur RT1, au cœur des mouilleurs. On regarde la vidéo et tout à l'heure pour le speech. Bonjour Eva Mani, Hey mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, mais tu m'appelles mon frère là, ça fait Mais que tu es mon frère. Toi aussi, tu sais que tu es mon frère. Tu es mon ami. Eva, pardon. Je veux te dire, Tu sais ce qui me plaît chez toi, c'est que tu es toujours bien habillé. J'adore. justement, c'est pour ça que je t'ai fait signe ce matin parce que je voulais te dire quelque chose depuis le début, mais Tu as quoi ce matin? Tu es bizarre, hein? je n'ai rien. Je vais te dire ce que, en fait, quand tu me vois là, en fait, ce que je veux te dire en réalité, c'est que
bon, bah, en fait, ma montre est gâtée, donc donne-moi-le, pardon. J'ai pas le... Ok, bon, je sais pas vraiment. Il est l'heure de t'acheter une nouvelle montre. Je sais pas, tout ça pour ça. Au revoir. Vous faites le constat parce que il veut déclarer son amour à Eva. Mais il ne sait pas comment il va commencer. Et vous-même, voyez, il titube. Pour regarder, mais Eva, il a les problèmes. Parce qu'il a une beauté comme ça, la voix, et puis vraiment avoir le courage. Mais moi, je ne comprends pas. Déclarer son amour, mais est-ce que ça, là, c'est un problème? Soit c'est oui ou c'est non. Mais pour ça, un grand monsieur comme ça, il est sapé, il ne peut pas briller dans les yeux d'une belle femme comme ça pour parler. Oui. Et en fait, de continuer, je vais vous dire, est-ce que vous connaissez le plus grand mouilleur du monde entier? Non. C'est un Allemand, il s'appelle Müller. Ouais. Oui, mais il a été... C'est fort même. On lui a décerné le prix Nobel du plus grand mouilleur du monde entier. Müller. Are you understand? Yes. Et je reviens pour C'est dire... en allemand. Yes, sir. Ich bin. Et je reviens pour détailler mouilleur. Mouilleur. Un mot mouillé. Quelque chose qui est mouillé. Est-ce que ça peut être utile? Aucune. Et je nous si mouilleur, quand on dit mouilleur, ça dit ton cœur est tombé dans l'eau. Tu vois la goutte, tu ne peux pas parler, tu es bobo. Tu es là, tu ne peux plus parler, tu abandonnes, pour toi, tu fuis. On te dit, monsieur, là-bas, elle arrive encore. Et là, c'est compliqué. Et remarquez, sur les grands mouilleurs, on finit en lettres. Bon, je vais poser une question ici sur le plateau. Qui a déjà mouillé devant une go? Sincèrement. Vas-y. Ça, il y a longtemps. Hein. JP. Moi aussi, au lycée. Il y a longtemps. Oui, toujours non, mouillé. Et ça arrive à tout le monde. Mais le gars, mon voisin, il s'appelle Benoît. Vous-même, vous entendez le nom Benoît, là, ça, là, imaginez un peu. Il est fond d'une go de la classe. Il ne peut pas lui parler. Et il vous dit à son gars, bon, j'ai fait une lettre, pardon, tu as donné ça à Grasso. Elle s'appelle Grasso. Elle dit, les jolies filles de maintenant, là, tout le monde c'est Grasse. Elle va donner à Grasso. Mais tiens, si tu fais une lettre pour donner à une chérie, tu es pressé pour que le résultat arrive. 3 jours, 4 jours, il n'y a pas de résultat. Mais prie Dieu qu'elle lise la lettre seule. Mais imagine si elle lit la lettre en classe avec ses copines. Alors là, c'est dangereux. Mais on te pointe du bout des doigts. Il arrive. En classe, tu es seul. Tu ne peux pas sortir. Mais tu es le plus grand mieux de l'école. Et quand c'est comme ça, tu as l'impression qu'on te regarde, on te critique. Il y a personne derrière toi. C'est compliqué. Et avant de continuer ou bien on va renforcer les trucs, il y a plusieurs types de mouilleurs. Mais pour aujourd'hui spécialement, pour vous les bêtes, je vais donner 3 types de mouilleurs. On a le mouilleur intellectuel. Le mouilleur intellectuel, c'est lui, quand il vient, il est éloquent, comme ce monsieur qu'il a fait tout à l'heure devant. Il est éloquent, il vient. Je suis monsieur Kwame Frédéric, je suis fondé du pouvoir. Et puis il est ailleurs, je suis fondé du pouvoir. En fait, je souhaiterais que... Elle dit, mais tu parles de quoi? Mais il y a le mouilleur stratège. Aïe, c'est celui-là, il ne sait pas comment. Mais il a toujours les petites manières pour faire. Quand tu vas, ma chérie, bonjour, excuse-moi, tu as fait d'alois? Ah, c'est les... T'aimes ça. Tu as fait boaquer? Elle dit non. Elle va, le gars, il dit, mais ma chérie, elle dit, attends, tu as quel problème? Je n'ai pas fait d'alois, je n'ai pas fait boaquer. Il dit, non, mais ton visage est un peu familier. Elle dit, c'est pas moi. Mais le dernier point, le mouilleur poétique. Non, lui, c'est un lover. Comme La bête romantique. Il a dit, ce jour-là, il a pris son sang-froid. Il invite la go d'un grand restaurant de la place. Ils sont assis. Tu sais, le temps qui nous entoure, et compte tenu de la localité des oiseaux qui volent dans le ciel, elle dit, tu vas appeler pourquoi? En fait, c'est pour ça que je sentais... Tu sais, les oiseaux volent, le ciel est clément, et en fonction de ça, il y a notre entourage. Petit. C'est que tu dis là. Il va tourner autour du peuple, fait sa poésie. Ça vous dit que la vie, quand tu veux, c'est un combat. Soit c'est oui, soit c'est non. Il ne faut pas tourner autour du peuple. Pour finalement, tu deviens ridicule. On dit, mon frère, quitte là. Merci. C'était le speech. Le speech de Fernandez. Merci beaucoup. Alors justement, il a posé la question. Moi, je vais la reposer en espérant avoir... Et puis, je vais te la poser à toi également. Tout à fait.
Alors, pour ceux qui ne seraient pas ivoiriens, qui ne sont pas ivoiriens, en Côte d'Ivoire, quand on parle de mouilleurs, c'est des personnes qui n'osent pas vraiment parler devant des filles, qui n'osent pas les aborder. Je ne sais pas comment le dire d'ailleurs en français académique. Non, c'est ça même. Peut-être un mouilleur poltron. même, c'est parce que quand Voilà. la fille même vient te parler, tu transpires beaucoup. Mouillé, tu es mouillé. Ah, d'accord, ça vient de là. Voilà, tu es mouillé. Ah, d'accord. Ok, mais dis donc, Mouille, voilà. on apprend des choses dans l'émission intelligente. Alors, est-ce que vous avez déjà été des mouilleurs? Oui. Et comment tu as surmonté ça? Comment j'ai surmonté ça Est-ce que j'ai surmonté Ah, tu as Non, je ne surmonte pas. En fait, je passe par autre chose. Alors, comment tu dragues d'ailleurs? Par l'humour, bien sûr. C'est la oui, première bien arme. sûr. Ouais. Tu fais rire la fille. Tu es bête. Tu vas voir, toi. La bêtise. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Jiffy. Mais comme on dit, femme qui rit, 3 points de suspension. Voilà. Moi, c'était au lycée. Oui. J'étais au lycée, il y a des petites chics, façon bien là. Vraiment, j'étais fan de la petite, mais grand mouilleur. Ouais. Donc j'ai fait un petit mot. Et puis je me suis dit, dans les escaliers, quand on allait monter les escaliers, j'allais glisser ça dans sa jupe. Parce qu'avant, ils avaient les jupes paysannes, ils avaient des petites poches. Donc j'allais glisser le papier. Frère, j'arrive dans l'escalier. Quand j'ai voulu glisser le papier est tombé. C'est quoi qui est tombé là? Hey. Puis je voulais ramasser, mais elle a pris. Voilà, tonton maintenant. La bête romantique. Ah ouais. Depuis que je suis dans la classe ici, je ne sais pas comment il te dit, mais elle m'a regardé comme ça. Oh, ça me crève le J'ai cœur. fait le buzz dans l'école pendant au moins une semaine. Tu as fait le buzz avant l'heure. Oui, pour moi, la belle, c'était tellement simple parce que moi, je jouais beaucoup. Quand je vois une go, franchement, je jouais, je mouille. Donc, je suis allé voir mon pote. Il m'a dit, bon, écoute, ce que tu dois dire là, je vais écrire ça. Ça dit, tu vois ta chemise là, derrière là, oui, à la griffe là, et puis il a écrit. Donc lui aussi, il a fini d'écrire, au lieu de bien coller ça pour que je voie, il a collé ça, il y a la griffe de ma chemise là. Hein? Moi aussi, quand il a vu la go, j'ai dit, on dit quoi, mademoiselle, ça va? En tout cas, quand je te vois dans le quartier, je suis 100% coton, 200% laine. Lavé avant de porter. Et Fernandez, Ah, moi, là, vraiment, j'ai mouillé, ça pétait à l'école. Attention. c'est-à-dire? Mauvais même. Et j'ai fait une lettre, je l'ai donnée à la chérie. Elle allait remettre au professeur. Oh là Et à là. son temps, le professeur, c'était un Camerounais, s'appelait Abega Etoudi Tanganafoda. Attention, tu vas te blesser. C'est lui qui a réuni. Oui, Abega Etoudi Tanganafoda. C'est un Camerounais. Et il a réuni toute l'école. Il a convoqué mon papa. Oh là là. Il dit, Aka, ton père que tu vois, il a dépensé pour que tu ailles à l'école. Tu as à peine 12 ans. Tu ne cherches pas à travailler pour t'améliorer. Hein. C'est les enfants des gens que tu veux gâter. On prend ton père à témoin. Si quelque chose se passe, tu es traduit en conseil de discipline. Je dis, la honte de ça. Le lendemain, je suis malade. Mais Aka, on dit il est malade. C'est vrai que c'est dommage hein, pour vous et qui avez été exposé, mais c'est les conseils qu'on donne aux jeunes filles. On le dit si, voilà, s'il y a quelqu'un qui te drague, dénonce-le au professeur. Parce qu'à la base, elles sont très Ils ne jeunes. l'ont pas rendu service. Ils n'ont pas- pas, ils n'ont pas d'ailleurs, bien je le fait. dis à toutes les jeunes filles qui nous regardent, de la 6e à la terminale, vous êtes à l'école pour étudier. Donc, s'il y a un petit camarade de classe qui vous drague, dénoncez-le à vos parents Et 10 heures. ou au professeur. Et 10 heures. Et à la récréation. Et à la récréation. Peu importe. Peu importe. C'est bon conseil, hein, Merci, la- bah oui. On passe tout de suite à Génie en brousse. On est toujours dans le foot, toujours dans le sport depuis un moment. Aujourd'hui, on parlera de anticipation. Au foot, qu'est-ce qu'une anticipation? On regarde. Ah, c'est ça, c'est bon. C'est nous chinois ou bien c'est en quoi? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ouais, la priorité, c'est quelque chose. C'est Nouchi. Non, c'est pas Nichi, c'est du français. Neji, on démarre avec toi. Qu'est-ce qu'une anticipation au foot? Au football, l'anticipation, c'est lorsque la balle est en haut. Il n'y a même pas fini. La balle est toujours en haut. Oh, toi, tu veux rien. C'est un truc qui est facile. On dit anticipation. C'est quand le joueur veut rentrer dans la surface de réparation et puis il est massé par un autre joueur et puis il se réveille et puis il regarde le gars et puis il dit ouais,
Tu as été anticipé. Oh là là. Tu es dans le costume, On tu t'a gardes dit. ton nom. Anticipation, c'est simple. Quand tu es sur le banc des touches, on ne te fait pas attraper tout coup, tu t'as marqué. Voilà. Il est là. Fernandez. Anticipation, c'est... Anticipation. C'est un nouchi. Ça va, c'est un- Anticipation. C'est un anti-joueur, en fait. Il est là. On l'entendait 3 fois. Réponse correcte. Alors, l'anticipation, c'est plus simple que vous ne le pensez. Il y a anticipation lorsqu'un joueur prévoit le déroulement de l'action d'un partenaire, d'un adversaire ou le déplacement du ballon et agit en se positionnant en fonction. Ah, pour moi, on n'était pas loin. Ok. Bah, tout simplement. Pour moi, on n'était pas On loin. va regarder une action d'anticipation vidéo. But! Il a marqué. Franchement, on a des hommes autour de ce plateau et le constat est le même. Dès qu'ils voient un ballon entrer dans un filet, ils crient. But! Oui, oui. Voilà, c'est un réflexe. But au but. Neji, la bête curieuse, c'est avec toi et on reste toujours dans le foot. C'est ça. Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. La bête curieuse, on reste dans le football et généralement quand on parle de football, on voit les buteurs, on voit les attaquants, mais il y a des personnes de l'ombre, les défenseurs. On ne parle jamais des défenseurs, sinon on parle peu de... Pour vous, qui est le meilleur défenseur de l'histoire du football? Stam. Jab Stam. Yes, I. Tête 10, aucun cheveu. Hollandais. Hollandais, ok. Yes, I. Montana? Ramos. Sergio Ramos. Ramos. Begriago. C'est qui? D'accord. Tu n'étais pas rondé, peut-être. Tu n'étais pas à côté. C'est Didier Drogba. Voilà. On va chercher loin. Chaque fois qu'on me pose une question sur le foot, c'est Didier Drogba. Voilà, c'est ça. Mais on ne peut pas parler d'attaque sans parler de défense. Alors aujourd'hui, pour la bête curieuse, on a l'art de la défense au foot. Maintenant. Para Víctor, Jonas con espacio ganando en la espalda a Roberto Carlos. Ahí llega Roberto, saque de banda. Salah, une fois, Salah, deux fois, c'est sauvé. Главных противостояний дня. Del Chelsea. Última jornada, volverá a jugar fuera. El sábado a las 4 en Hull. Vamos a ver la contra, a ver si a corta distancia. Sai pasa a la derecha, no llegó a ese balón. Pedro estaba esperando que recibiera en la derecha Batshuayi. No llegó el balón. No llegó porque... En fin. Klasse Zuspiel von Rebic. Irgota mit der Chance. Vorbei an Neuer und kein Tor. Kein Tor. Voilà, voilà. Alors, on a pu voir aussi des exemples d'anticipation dans ce qu'on a vu comme vidéo. Et il faut saluer aussi les meilleurs défenseurs de Côte d'Ivoire. On cite notamment Kwasi Blaise
Colo Touré, Samabo Dominique. Samabo Dominique pour les anciens et tout. Voilà, c'est tout pour la bête curieuse. Je reviens lundi encore pour des faits toujours plus insolites. Bien sûr. Alors, quand il dit qu'il revient lundi, il sera bien là demain. C'est juste que demain, on a un contenu très spécial. Vous êtes déjà des habitués, on dira, donc, de l'émission. Donc, vous savez que vendredi, c'est toujours la folie. Et d'ailleurs, demain, on reçoit Ramatoulaye. Voilà. Soyez bien là, soyez la tous là. La panthère rose. Exactement, qui prépare un spectacle d'ailleurs. On passe tout de suite à On s'en mêle. Et aujourd'hui, on traitera d'un problème, ma foi, très courant dans le milieu du showbiz. Il s'agit de vol de concept. On a une jeune artiste qui est venue crier son ras-le-bol. On écoute. Bienvenue dans l'antre de la belle. Aujourd'hui, nous recevons les confidences de Karen, une jeune artiste qui est très en colère et qui a de bonnes raisons de l'être. Bonsoir Karen. Bonsoir la belle. Merci de votre confiance. On vous écoute. Franchement, c'en est de trop. Voilà pourquoi cette fois-ci, j'ai décidé de venir à la télévision. C'est vrai que je ne suis pas à visage découvert, mais je pense qu'ils vont tous se reconnaître et j'en ai marre de subir toutes ces frustrations. Donc, je suis chanteuse. Comme vous l'avez dit, je suis chanteuse. C'est vrai que je n'ai pas encore la célébrité comme toutes les chanteuses de ma génération, mais si une chose est sûre, c'est que j'ai du talent. Et je pense que tous ceux qui me connaissent connaissent mon talent et me le disent tout le temps. Et cette histoire que je vais vous raconter là, c'est la preuve que j'ai du talent et que des personnes moins talentueuses, peut-être parce que Dieu le décide, ont plus de succès que moi. Donc moi, je suis une artiste, mais très, très inspirée, comme on le dit dans notre milieu. À tout moment, j'ai des idées de concepts qui me viennent en tête. Quand je suis à la maison, que je suis dans la chambre, peu importe où je suis, dès que j'ai des idées de concepts qui me viennent en tête, je me mets à sortir des concepts, en fait. Et c'est comme ça que, il y a quelque temps, je suis allée au concert d'un artiste ivoirien qui donnait un spectacle. Et on était dans les loges avant qu'il monte sur scène. Des fois, on fait ça pour se détendre entre artistes. On était là, on rigolait. Et puis, tout d'un coup, comme ça, j'ai eu une idée de concept. Donc, j'ai commencé à chanter avec le concept. Tout le monde était enjaillé, tout le monde était content parce que, franchement, comme la majorité de mes concepts, c'était une bombe. Donc, on a dansé dessus et puis, on a rigolé. Et l'artiste en question, il allait sur scène, il a donné son spectacle et tout, c'était bien. Et quelques semaines après, je vois, il fait un post sur les réseaux sociaux et il dit qu'il s'apprête à sortir un single. À ma grande surprise, ce single-là, c'est mon concept. Je dis mon concept. Le concept que j'ai créé avant qu'il ne monte sur scène. C'est mon concept là qu'il a sorti en single. Sans rien changer. Pareil, les mêmes tonalités, les mêmes mots. Et il n'a même pas osé me demander la permission. En fait, me dit que le concept que j'avais créé là, ça lui a plu. Donc, il souhaiterait faire ça, le sortir en single. Franchement, c'est un manque de considération. C'est de la foutaise. Et il a sorti les singles et ça cartonne en ce moment-là. Tout Abidjan danse dessus. Et le mec, il est content. Il fait comme si ça vient de lui. Pourtant, il sait pertinemment que c'est pas lui qui a créé ce concept-là. Et les quelques artistes qui étaient avec nous là, ils savent aussi que c'est pas lui qui a créé le concept. Franchement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Plusieurs fois comme ça dans mes improvisations, j'ai sorti des concepts que des artistes ont récupérés. Mais cette fois-ci là, franchement, c'en est de trop. C'en est de trop et je suis fatiguée. Je veux savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de cas-là. Parce que ça devient méchant. 1, 2 fois, ok. Mais pas tout le temps comme ça. Et puis cette fois-ci, regarde comment ça marche. Peut-être que si moi-même j'avais gardé mon inspiration, que j'avais sorti ma chanson là, finalement j'allais connaître la célébrité que je mérite. Je n'ai pas dit dont je rêve, que je mérite parce que je suis talentueuse. Franchement, j'espère qu'il va regarder ça, il va se reconnaître et puis qu'il va regretter. Parce que ce concept qui mousse aujourd'hui là, ça vient pas de lui. On en parle sur le plateau. Voilà, je l'ai dit à l'entame de l'émission, c'est un problème assez récurrent dans le milieu du showbiz. On entend parler donc de plagiat, de vol de concept. Aujourd'hui, c'est une jeune artiste qui estime qu'elle a été flouée par un artiste beaucoup plus connu et qui a du succès avec un concept qui n'est pas le sien. On essaiera de donner d'ailleurs des conseils pour se prémunir de ce genre de désagréments. Sinon, pour participer à l'émission, il faudra réagir au 27 21 59 93 99.
Continuez de nous suivre sur les différents canaux, sur les différents bouquets. Le bouquet Canal numéro 203, Star Times le numéro 740, la TNT le numéro 3. Suivez-nous également en direct sur la page Facebook, la page officielle l'A3. Et là, commentez, conseillez et témoignez. Voilà, alors on a tous bien compris la préoccupation de cette jeune artiste. Pour commencer, qu'est-ce qu'on peut dire en surface comme ça? On va démarrer avec JP. Est-ce que tu penses de sa plainte? Moi, je pense qu'elle ne doit pas se plaindre. Pourquoi? Elle n'a pas à se plaindre. Bon, nous sommes dans une ambiance, dans un état d'esprit, avant un concert. Tu as eu une inspiration. Les gens ont participé avec toi. Parce que c'est vrai, elle va dire que peut-être que c'est elle qui a entamé, mais les autres, je suis sûr qu'ils ont participé. D'autres ont dû donner peut-être une petite batterie là-bas, un autre a donné quelques paroles, parce que c'est comme ça se passe souvent. Quand on est dans les loges artistiques, bon, un peut être inspiré, va dire, va donner un truc, après un autre va donner un truc, ça devient un peu comme un featuring, comme une battle. Donc elle n'a pas à se plaindre, elle a peut-être pensé, mais ce n'est pas elle seule qui a conçu le truc. Moi, je me rappelle très bien, quand on a fini notre série Dr Boris, et on était à la pause, et puis avec les autres, on a créé un concept. Ça y est, là, il faut donner. Oui. Mais automatiquement, quand on a fini de faire ce truc-là, on ne pensait même pas. Le producteur était à côté, le producteur Dr Boris était à côté, et puis il a dit, ah, mais ça me plaît, hein, demain vous rentrez en studio. Mais nous, on n'a pas pensé. Quelqu'un d'autre pouvait être à côté, puis il allait faire la même chose. Est-ce que, voilà, justement, si ça vous était arrivé pour ce cas-là, est-ce que tu te serais, toi, personnellement, qui a participé donc à ce bœuf-là, on va dire, est-ce que tu te serais senti floué et plagié? Ou tu te serais dit, c'est pas grave? Puisque... Quand on a fait ce truc-là, c'était une improvisation. On n'a pas pensé chanson, on n'a pas pensé carrière là-dessus. C'est le monsieur qui a attiré notre attention pour dire « Je vais vous produire parce que j'aime ce truc-là, ce que vous avez fait là. C'était intéressant. Demain, je vous envoie en studio. » Donc, on n'a pas pensé. Si le gars, il a senti le truc, qu'il a eu la possibilité d'aller en studio, il a essayé, puis ça a pris. Voilà, donc on n'a pas à se plaindre. Il ne faut pas dire qu'on a volé son concept. D'accord. Montana, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je partage le même avis que mon frère Guipi, hein, parce qu'on dit que le concept appartient à celui qui le met en valeur. Si peut-être que toi, il y a longtemps que tu avais la graine et que tu refusais de s'aimer et que d'autres ont apporté de la valeur à cette graine-là, moi, je pense que le plus important, c'est de te jouer les petites, aller tranquillement et puis pour dire « Ah tiens !» Vraiment, le truc est là, moussé, mais tu sais que c'est moi qui ai été cassé les papos. Donc, vraiment, j'aimerais avoir quand même une partie quand même de ce que ça peut te rapporter. Parce que, mine de rien, tu m'as plagié. Mais vu que ce n'est pas un truc qui a été sécurisé, comme on le dit, dans un bureau bien, je ne sais quoi, donc je pense qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Voilà. Donc, je suis du même avis que JP. Négique n'a pas l'air d'accord. Mais on parle de qui et on parle de quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense qu'elle a totalement raison. Parce que quand on parle d'idée et de matérialisation, on parle de matérialisation lorsqu'il y a l'idée. C'est-à-dire la fille a pensé quelque chose, elle a chanté. Elle dit que ce n'est pas la première fois, à 2 reprises. C'est-à-dire, eux, en tant qu'artistes, ils n'ont aucune inspiration. Ils écoutent leurs camarades en train de chanter. Automatiquement, eux deviennent artistes. Ils mettent ça en valeur. Je pense que ce qu'elle déplore même, c'est que les personnes ne sont pas reconnaissantes. Alors, elle explique qu'elle a été victime donc, de ce genre de vol voilà. À plusieurs reprises. Là, en l'occurrence, c'est un artiste qui était en concert. Donc, voilà. Il était déjà artiste. Il était déjà artiste. Voilà, pour rester fidèle au témoignage. Voilà. Du coup, moi, vraiment, je la comprends et vraiment, beaucoup de yako à elle. Mais ce n'est pas normal de prendre l'idée de quelqu'un et puis vraiment ne pas tenir la personne au courant de ce qu'on veut en faire. Pardon. Fernandez? Oui, je suis d'avis avec mon frère. Les artistes, on dit, c'est l'œuvre d'esprit. C'est-à-dire, peut-être la personne n'a pas pensé à peut-être mettre ça, aller en studio, mais elle a travaillé son tibia. Le méninge a été travaillé. D'accord, on revient à toi, Fernandez. En attendant, on a Samira qui nous appelle d'Hongrie. Allô? Allô? Bonjour, Samira. Bonjour. Vous pouvez parler un peu plus fort? Allô? Voilà, parfait. On vous écoute. D'accord. Ici, moi, si j'étais à la place de la dame ou la jeune dame, je ne sais pas, sincèrement, j'allais laisser tomber. D'accord. J'allais vraiment laisser tomber. Parce qu'elle a bien signifié que c'était juste pour détendre l'atmosphère. Ce n'était pas quelque chose de sérieux. Et je n'ai pas grande connaissance des droits des artistes, mais pour moi, en tout cas, je crois que quand tu n'as pas encore déclaré quelque chose, tu n'as vraiment pas le droit de faire là-dessus, quoi, pour un concept en tout cas, je ne sais pas. Voilà. Donc, pour moi, pour qu'elle laisse tomber, que ça lui serve de leçon pour la prochaine fois. Son ami était plus malin qu'elle, malheureusement. Voilà. D'accord.
Merci. Merci Samira. Merci pour votre contribution. Et je disais que la fille a travaillé son tibia. Mais quand toi, tu sais pertinemment que c'est elle qui a créé le concept, mais elle n'a pas mis en valeur, comme on le dit. Toi, tu veux mettre en valeur. Mais il faut voir la sagesse, il dit, ah vraiment, ce concept-là, je veux le mettre en valeur, mais ça a été créé par temps, par sagesse. Ça peut te rehausser encore plus. Et elle aussi, ça peut lui donner un nom. Parce que déjà, à chaque fois, les concepts qu'elle crée, les gens mettent en valeur, puis elle ne gagne rien. Donc moi, elle, la sagesse, elle dit, ah vraiment, le concept qui a été moussé là, c'est vrai, c'est moi qui suis dans le studio, il a fait les dépenses, mais la base, c'est elle. Et il me qu'on l'applaudisse parce qu'elle a été l'auteur de plusieurs concepts. Et là, ça te donne encore de la grandeur. Tout à fait. Je pense que juste par devoir moral, c'est vrai que légalement, il n'a aucune obligation vis-à-vis d'elle, mais simplement par reconnaissance morale, il devrait... Moi, je n'ai pas de conscience professionnelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs donc, de la pratique de vol de concept dans la musique? C'est assez fréquent, on en entend parler pendant longtemps, on en a entendu parler pendant longtemps et ça continue d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là de vol de concept? Est-ce que vous pensez que c'est inhérent au milieu du showbiz, que ça ne peut pas changer, ou au contraire, vous pensez que c'est des choses à bannir? JP. Bon, quand on parle de concept, on parle de quelque chose qu'on a créé, qu'on a suivi. C'est là que ça devient concept. OK. Bon, je donne un exemple simple. Tout de suite, là, on fait un petit truc, on a tout d'improviser. Moi, j'ai dit, Solé, tu as dit, plaque à Domou. C'est pour qui? C'est pour toi, mais c'est pour moi. C'est pour nous deux. On est assis dans un endroit. J'ai donné mon improvisation, tu as participé. C'était intéressant pour nous deux. Bon, le lendemain, tu peux aller faire le truc. Moi, il n'y a pas pour ça sérieux, c'est bon. Donc, ça dépend. Si le concept, par exemple, on va dire que si le concept il a été créé et suivi, là, ça devient un concept. Là, la télé, tu peux venir dire non, j'ai créé quelque chose. Mais si c'était un petit truc d'amusement, où on est en train de s'amuser, et puis d'autres ont pris ça au sérieux, tu n'as pas pris ça au sérieux, il n'y a pas de vol. Donc moi, je pense que quand on pense à un concept, il faut penser en même temps à comment faire pour que ce concept-là puisse être vraiment réalisé. Voilà, c'est-à-dire que si tu sens la chose, la manière, elle dit, elle a chanté, elle n'a pas senti la chose, le gars a senti la chose. Donc, que tu penses que c'est bon là. Demande, si tu n'as pas d'argent, demande à quelqu'un, ah, j'ai pensé à quelque chose, là, je vais rentrer en studio. Là, si les deux sont sortis en même temps, là, tu peux te défendre pour dire, non, moi, mais j'ai pensé à ça. Il était là quand j'ai fait, voilà que j'ai fait sortir mon son, lui aussi, ça fait sortir le son. Mais tu n'as pas fait. Le gars a fait. Tout le temps où le gars est parti en studio. Donc, tu es d'avis avec Montana qui dit que le concept appartient à celui qui le montre. Qui le met en valeur. D'accord avec ça. Voilà. Montana, qu'est-ce que tu penses du vol de concept dans la musique? La belle, tu sais, c'est une fiche technique. La fiche technique, c'est la jaquette. Au verso, on voit, c'est marqué auteur, compositeur, interprète. Moi, je pense que quand on est un partisan du moindre effort et qu'on n'est pas en mesure de créer des concepts pour pouvoir se faire de la place au soleil comme le font les autres, eh bien, c'est de s'associer à la personne en lui disant, écoute, moi, ton concept me plaît, mais je souhaiterais être au devant du concept, mais sur la fiche technique, il y aura ton nom afin que tu puisses avoir quand même gain de cause parce que je vais exploiter cela. Mais généralement, c'est ceux qui sont pas catholiques, qui passent derrière, qui prennent le concept et puis qui vont en studio et puis qui demain sur les réseaux sociaux un peu partout, ah, c'est moi l'auteur. Et puis après, le concerné même en question vient se plaindre, mais il n'a plus d'audience parce que c'est pas à travers lui qu'on a connu déjà le son. Donc, moi, c'est un peu ce que je vois. Il est important de s'associer plutôt que de faire des histoires. Et puis, chacun a sa place là-dedans. Tu viens avec Solé, moi, je viens avec Placali, lui vient avec Nadomo, et puis le butin, on se partage à trois. Okay. Fernandez, qu'est-ce que tu penses donc de... Moi, je vais donner un exemple pour pour enchérir. Voilà, merci pour enchérir. JP a dit tout à l'heure qu'ils ont vu ça à l'amusement. Lui, il a pu aller, il a mis ça en valeur. Je donne un exemple simple. Bon, avant l'émission, on échange, on répète, et il y a quelque chose que tu dois dire dans ton speech pendant l'émission, et dès que moi, on me présente, je balance, et ça fait boum sur Facebook. Donc, en âme consciente, tu vas dire, mais toi, tu as volé mon truc, c'est moi qui devais dire. Hop, dans le temps, bon, toi, tu répétais, on causait, du tout et de rien. Donc, ça peut dire que souvent, là, il y a une petite frustration. Tu sais que le gars, à travers son tibia, comme il le dit là, ben, si tu dois prendre. Montana a dit tout à l'heure, par humilité ou bien par sagesse, vraiment, voilà ton truc là, vraiment, moi je veux placer ça ici, bon, comment tout ça, tout se négocie. C'est pourquoi je parle de communication. Tout se communicate. Qu'est-ce que tu penses donc de la pratique qui est assez courante dans on dit la pratique des vols. Dès qu'on a dit vol, c'est pas bon.
C'est gâté. Il ne faut pas faire Alors, ça. en fait, la question, elle est assez délicate parce qu'on n'a pas la culture de protéger ici ce qu'on fait. Voilà, donc juridiquement, ce n'est pas un vol puisque il n'y a pas de preuve de l'appartenance de ce concept-là à X ou Y. Donc, c'est plutôt moralement, en fait, que la question se pose. Oui. Donc, moralement, même, il y a un problème parce que avant même que la loi soit sur le papier, elle était déjà dans la tête. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Le vol de quelqu'un, c'est parce que c'est bon que tu prends et que tu vas faire. Mais la personne qui le fait, là, il faut quand même honorer la personne. Généralement, quand Guizot fait ses développements ici, il cite toujours la blague de son ami. Comme mon ami Benji, comme mon ami Juvenal. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Même quand on est en philosophie, qu'est-ce qu'on fait? Selon Descartes, selon... Pythagore. Quoi ça? Pythagore. Pythagore, voilà. Selon tout ce qu'on connaît, voilà. Toujours citer ses sources. C'est ça. Donc, si ton inspiration vient de quelqu'un, il faut dire que ça vient de la personne. Parce que si la personne n'avait pas fredonné, disons qu'elle était en boîte de nuit et puis elle ne parlait pas, tu prends l'inspiration, ouf. Donc, vraiment, moi, je condamne ça. Alors, parlant de plagiat ou en tout cas d'accusations de plagiat, il y en a eu énormément dans le milieu du showbiz. Ça remonte à des années Ça continue même. bien lointaines et ça continue aujourd'hui et à peu près dans tous les pays. On va citer des exemples. Quand je parle d'années lointaines, je parle d'accusations qu'il y avait eu à l'époque entre, par exemple, TV3 et Frankie DiCaprio. pour aller encore plus loin. Parler de Antoinette, et puis Antoinette Conan. L'époque où il n'était pas encore né. Moi, je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les deux personnes ont fait sortir des chansons. C'est-à-dire qu'elles ont eu une inspiration là-bas, mais il y a eu coïncidence, c'est la même chanson. Mais au moins, c'est sorti. On peut dire, mais qui a chanté première? Parce qu'elles sont entrées en studio. Mais tu n'es pas rentré en studio. Exactement. Tu n'es pas allé quelque part. On entend de causer entre nous ici. Les accusations, alors chacune a réclamé, j'allais dire la paternité, la maternité. Donc de cette chanson, on n'a jamais eu véritablement le fin mot. Tu as cité notre exemple. Frankie DiCaprio et puis, comment on appelle, TV3. Oui, Fatigué. Les deux chansons sont sorties. Le public a eu à apprécier. C'est dans le clip, c'est dans la manière de faire qu'on voit maintenant. Ah, celui qui danse là, on dirait que c'est lui qui a vraiment créé. Mais on a fait un truc en salle. C'est vrai que dans le coupé décalé, dans les années 2000, il y a eu énormément. Parce qu'il y avait tellement de concepts qui foisonnaient que forcément, ça se télescopait. Et puis, on avait des accusations, notamment pour le Konami, c'est ça? Oui, le Konami, Eskeli, PS1, Joe le magicien. Et la belle, pour renchérir même, je vais parler d'un truc qui est récent. On a vu une sortie... on va y arriver. On va chronologiquement sur... D'accord. L'Ikita, par exemple, de la mine TPJ, où il y a un autre qui s'octroyait l'exclusivité de ce concept. Konami entre Eskeli et Joe le magicien et PS1. Il y a eu Kilabongo également. Oui, voilà, d'autres exemples. On a le coupé décalé avec Sanguebe. Voilà, à l'époque également. À l'époque aussi de DJ Lewis et puis DJ 5 étoiles. On avait TV3. TV3, Fatigué. TV3 et Frankie DiCaprio aussi. Et également, on va prendre l'appel de monsieur, monsieur Franck. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Franck. Vous nous appelez de Mans, c'est bien ça? C'est ça. On vous écoute. Alors, moi, je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Franchement, je pense que si elle a les preuves, parce que c'est une œuvre de l'esprit, elle a réfléchi, elle a son concept, et puis là, vraiment, c'est un véritable plagiat. Si elle a les preuves et qu'elle a les moyens d'aller au tribunal, vraiment, pour que ce concept lui revienne, c'est ce conseil que je peux lui donner. Qu'elle parte au tribunal, qu'elle se batte pour que ce concept-là lui revienne. Parce que c'est tellement facile. Ensemble, on donne des idées, on finit le show, et puis après, tu passes derrière, tu fais un concept, tu t'appropries vraiment mon idée. Non, c'est pas normal. Et puis, c'est pas la première fois. La première fois, elle a eu une idée, ça a été pris. Donc, c'est pas la première fois. Cette fois-ci, il ne faudrait pas qu'elle laisse la fête facilement comme ça. Qu'elle aille jusqu'au bout pour lui arracher son idée afin que ce concept lui revienne. Et puis, voilà, c'est le conseil que je peux lui donner. Très bien. Tout simplement. Faut pas laisser, non. Faut pas laisser, non. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Franck. Excellent après-midi sur la 3. Alors, Fernandez, également des exemples. Frankie DiCaprio est toujours dans les business. Il y a Frankie DiCaprio et puis Ramsey Tikaya sur le concept de bouger. Frankie DiCaprio dit je suis le concepteur. L'autre aussi dit je suis le concepteur. Les deux clips se ressemblent. Les deux manières de danser.
Attends, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes qui ont fait le clip de Tikaya, qui ont fait le clip de Frankie DiCaprio. Apparemment, bébé Souméou, ouais. C'est récent. Alors, les exemples plus récents que vous laissez. Oui, récemment, on a vu la belle Fanny Co et l'Unique qui ont sorti Le Beau des Beaux, chacun à sa manière. C'est un thème qui aurait pu quand même défrayer aussi la chronique. Est-ce qu'ils se sont accusés? Non, pas du tout. C'est juste pour dire que ça pouvait quand même... Voilà, ce sont des coïncidences. Par exemple, on a eu sur le Chap, je ne sais pas si vous en souvenez. On a eu Happy des Foulanes et les Cancan Boys qui ont sorti pratiquement la même chanson, le même refrain. Ils se sont accusés mutuellement les uns d'avoir triché les autres. Et ça a été assez compliqué. Mais en tout cas, on retient qu'en général, il y a toujours un qui émerge et l'autre qui a du mal à s'en sortir. Donc, on sort même du domaine de la musique. On a Facebook, par exemple, où on pensait tous que c'était l'idée de Mark Zuckerberg. Et ce n'était pas son idée, c'était l'idée des jumeaux Winklevoss. Si je ne me trompe pas. Winklevoss, c'est ça. Il y a eu un très très beau film également là-dessus. Oui, on est déjà au terme de notre émission. Est-ce qu'on a des réactions Facebook rapidement? 2 réactions Facebook. La première réaction, dans le milieu de la musique, c'est récurrent. Ma chérie, il faut arrêter de fredonner tes chansons avec tes amis. Ils sont malhonnêtes. Deuxième, le concept appartient à celui qui le met en valeur. Elle est artiste, elle n'a qu'à se mettre en valeur. Et toi, ton conseil, pour finir? Mon conseil, elle est artiste. Il faut apprendre à protéger tes œuvres. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième. Voilà, tu es arrivé, comme le disait le monsieur qui est appelé, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, c'est déjà versé, on ne peut pas ramasser. Du coup, fais attention la prochaine fois et puis fais-nous sortir des choses, on va danser. JP. Moi, en tout cas, ce que je peux lui donner comme conseil, ma chérie, tu dis que tu as beaucoup de concepts. À chaque fois que tu fais des concepts, on vole. Mais rentre en studio, ou bien reste chez toi, tranquillement. Parce qu'à chaque fois que tu vas chanter, tu vas venir en voler. Pourtant, tu sais que tu es inspiré. Donc, moi, ce que je peux lui donner comme conseil, elle n'a qu'à chercher un producteur, ou bien elle n'a qu'à donner ses chansons aux gens qui vont chanter pour elle, et puis elle va prendre l'argent derrière, c'est tout. Voilà. Montana? Oui, à toi, ma sœur, je dirais, si tu n'es pas inspiré dans le studio, ne sois pas inspiré dans les loges. Parce que chaque fois que tu vas fredonner tes sons, si tu n'as pas l'intention de faire de ça quelque chose de boom, il y a des gens qui sauront quoi faire de tes concepts. Donc, il faut faire attention, c'est encore mieux. Et on finit avec Fernandez. Mais moi, mon conseil, il est simple. Quand tu crées un concept, fais une vidéo et puis tu balances sur la top et dis, je suis le concepteur. Vous voulez voler, non? Venez voler ça encore. Tout le monde entier sait que c'est toi qui as créé. C'est fini. Il n'y a plus de débat. Alors, ça, c'est un conseil que donne Fernandez. Moi, je dirais tout simplement que là, pour le coup, effectivement, il n'y a pas de façon de prouver que tu es vraiment la créatrice donc, de ce concept-là. Donc, je pense que pour cette fois, on ne pourrait pas y faire grand-chose. D'autant plus que tu l'as dit, il y a eu plusieurs fois précédentes. Donc, à un moment, il s'agirait de prendre ta carrière un peu plus au sérieux et de te diriger vers le Burida. Ils sont tout à fait disponibles pour vous donner des conseils aux artistes, pour vous aiguiller, etc. Donc, le conseil que je te donnerais, c'est d'aller au Burida pour savoir comment protéger les œuvres de ton esprit. On t'envoie la trajectoire. C'est au Vallon, tout simplement. Voilà. On est déjà au terme de notre émission. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. On avait aujourd'hui la bête frimeuse Fernandez. Toujours élégant. Bisous à tous les frimeurs de Côte d'Ivoire et soyez prudents. La bête décalée, Montana. Yes, je vous le dis toujours que dans la vie, pour mieux se retrouver, il est important de savoir se dire au revoir. Ciao. La bête romantique, JP Bambou. Je me manque déjà. C'est compliqué. On va lui donner un flop. Toi également. Et puis, bien sûr, on avait la bête Loxénégie. Original Fireman pour la famille Kamenan. Beaucoup de force à vous. Depuis gagnant à Dja Rastafari. La plus délicieuse à Eva. C'est jeudi aujourd'hui, j'allais dire c'est vendredi. C'est jeudi aujourd'hui. Rendez-vous demain, vendredi, pour un contenu très spécial. Même heure, même canal, c'est la 3.